Le 15 janvier 2021 a marqué le jubilé d'or de la construction du barrage d'Assouan, un barrage qui était très important et crucial pour la sécurité agricole en Égypte, pour sauvegarder l'eau du Nil, pour empêcher l'inondation, pour sauvegarder la récolte de la crue du Nil, mais aussi il y avait quand même un symbole politique là-dedans. Pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre invité, Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Dr Raouf Ghafar, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Le barrage d'Assouan était vraiment une première en Égypte et était un événement grandiose qui a nécessité entre 9 et 10 ans de travail et de construction, alors que c'était une époque relativement moderne. Tout d'abord, l'importance du barrage d'Assouan. Bon, il faut dire que ça, pour construire ce barrage, l'Égypte a passé par des expériences vraiment grandioses, comme vous avez dit. Quand on a décidé d'exécuter le projet, c'était dans les années mi-50, 55, la construction de ce barrage colossal, si je peux l'appeler, était quelque chose à l'époque excessivement importante et pour l'Égypte et pour tout le monde. C'était vraiment un projet qui a joui l'admiration de tout le monde. Et on a pu le construire avec main-d'œuvre égyptienne. C'était tous des sociétés, des compagnies égyptiennes, à l'aide de la Russie à l'époque, l'Union soviétique, peut-être avec un peu d'équipement, un peu de financement, etc. Mais principalement, c'était fait par les Égyptiens. Et comme vous l'avez dit, ça a pris beaucoup de temps pour être terminé. Ça a quelques désavantages, mais les avantages sont innombrables. On peut mentionner que, premièrement, ça a changé les méthodes d'irrigation, particulièrement en Égypte, qui étaient justement temporaires et qui dépendaient sur les crues, justement. Et d'autre part, il a défendu, si je peux dire, l'Égypte contre les crues très élevées, inondations, qui causaient beaucoup d'inondations et beaucoup de dégâts dans tout le territoire égyptien. Et au cas de sécheresse, il y avait toujours de l'eau qui était en réserve et qu'on a pu utiliser durant ces années. Donc ça a rendu grand service à l'Égypte. On doit mentionner qu'à l'époque, encore une fois, c'était une source de génération d'électricité. C'était important à l'époque. Maintenant, avec les grands projets d'électricité et d'énergie, ça représente un pourcentage minimum, mais en principe, ça a servi à l'époque comme une source d'énergie électrique importante. Quelles étaient les répercussions qui ont été déclenchées et avancées et propulsées au devant de la scène lors du projet, de la tenue du projet, de la montée du projet? Et il y a eu sûrement des répercussions à l'intérieur et à l'extérieur. Et je viens de dire, à l'extérieur, c'était très visible à tout le monde, certainement. Les Anglais et les Français, ou l'Angleterre et la France, n'ont pas aimé la nationalisation du canal de Suez, surtout que, à l'époque, le président Nasser a bien dit que ça va être dirigé, les revenus du canal de Suez vont se diriger vers la construction à cause du refus de la Banque mondiale. Donc ça, c'était une chose. Je ne veux pas mentionner qu'Israël, à l'époque, encore une fois, a participé, mais ce n'était pas si important comme la France et l'Angleterre. Donc ça, c'était la chose, disons, la réaction la plus dangereuse, si je peux dire, la plus importante à l'époque. Et puis, il y avait certainement des années de relations assez
froide, si on peut dire, entre l'Égypte et les Américains, l'Ouest en général. Mais, comme je dis, il y avait toujours la volonté et on a continué, on l'a construit et c'était terminé. Je veux dire impeccablement, c'est-à-dire un projet vraiment très bien réalisé et ça a augmenté les terrains cultivables et comme je dis, ça a servi à justement avoir des réserves d'eau qui peuvent à l'époque, jusqu'à présent justement, peuvent être utilisées lors des sécheresses et lors des grues qui ne sont pas assez élevées. Au cas où il n'y aurait pas été ce barrage, parce que vous savez, il y a quand même des controverses. Il y a des gens qui ont estimé que la construction du barrage n'était pas aussi bénéfique que ça. C'est vrai que c'est une grande minorité à l'époque, mais disons, voyons la chose dans le sens inverse. Au cas où ce barrage n'aurait pas existé, qu'en serait-il pour la sécurité alimentaire, agricole, pour l'électricité, pour l'eau du Nil? Bon, la principale chose, c'est l'eau du Nil. Franchement. La crue? Oui, certainement. L'électricité, comme je viens de dire, maintenant, on peut très bien s'emparer même de l'électricité qui vient du haut barrage. Mais sur le plan irrigation, c'est important, sur le plan défense contre les crues, ça c'est une chose excessivement importante. Parce que si on peut s'imaginer une crue maximale, elle peut causer des dégâts, je veux dire, pas dangereux, encore plus. C'est-à-dire, ça peut détruire justement le bassin du Nil complètement. Et c'est pour ça que, si jamais c'est le seul avantage que le barrage a, c'est un avantage vraiment qui vaut la construction de ce barrage. Donc, la construction, c'était un pas très intelligent, je veux dire, et ça a rendu à l'Égypte un très grand service. C'est une opinion, non pas mon opinion, mais c'est l'opinion de, comme vous l'avez dit, de la majorité, la plupart de tout le monde. Est-ce qu'il y a dans la construction du barrage un symbole politique? Absolument. Ça représente la volonté du peuple égyptien qui a justement confronté tous les défis à l'époque. On parle de l'Angleterre, on parle de la France qui représente des méga-forces à l'époque et que l'Égypte seule confronte ces deux super-forces et justement continue et insiste à ce projet et le construire, ça, à mon opinion, c'était une réussite vraiment admirable. Est-ce qu'à nos jours, le barrage continue d'être aussi important? Certainement. Sur le plan eau, certainement. Parce que maintenant, voilà, on a maintenant un peu de problèmes avec le barrage de la Renaissance et on parle de période de sécheresse, de longues périodes de sécheresse, etc. Je pense que l'existence du haut barrage et du lac qui est derrière, ça va contribuer à nous faire passer dans les temps, si jamais c'est terminé, je ne pense pas, mais si jamais, au pire des cas, nous sommes au moins en bon état pour 2, 3, 4 années. Donc, vous voulez dire que le barrage, à nos jours, a une importance primordiale, outre la crue du Nil, les inondations, enfin, la crue du Nil, la sécurité agricole et l'électricité, dont on n'a plus besoin, étant donné que nous avons des centrales électriques modernes. Il y a aussi, si on peut dire, la sécurité en eau. Ça nous aide à ne pas avoir une pénurie en eau face
au barrage de la Renaissance. Oui, au moins ça va nous défendre pour un certain nombre d'années. Et ça ne pouvait pas exister si jamais il n'y avait pas le barrage. On était toujours, disons, on attendait chaque année si jamais la crue... il y a des années, comme justement c'est un cas dans la discussion du barrage de la Renaissance, et ce sont les sécheresses, longues sécheresses, parce que ça peut arriver 3, 4, 5 ans à la file où il n'y a pas de crue. Alors, si jamais il n'y avait pas le haut barrage, on aurait souffert vraiment, surtout avec la population qui augmente et la superficie cultivable n'augmente pas. Donc, si jamais il n'y avait pas suffisamment d'eau, on ne peut pas s'imaginer les problèmes. Donc, oui, et je répète, si jamais c'est le seul avantage, c'est un avantage vraiment le meilleur. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes expert politique et aussi vous êtes à l'origine ingénieur d'eau souterraine. Donc c'est votre domaine d'expertise. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc avec l'avènement d'une nouvelle République, avec l'arrivée de Joe Biden et les attentes, et aussi avec les célébrations du jubilé d'or du barrage d'Assouan, nous parvenons au terme de notre rencontre. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée et à la prochaine.